Pendant des mois, elle est restée silencieuse, supportant sa cruauté. Mais quand il a dépassé les bornes, son père, le nouveau chef de la police de la ville, s'est assuré que justice soit rendue. La cafétéria du collège West Ridge était un champ de bataille, mais pas le genre où les poings volaient ou où les bagarres de nourriture éclataient. C'était plus calme que ça. C'était le genre d'endroit où un seul regard pouvait tout dire, qui appartenait, qui n'en faisait pas, qui comptait, qui n'en faisait pas. Ava Sinclair, 13 ans, était assise au fond de la cafétéria, picorant les bords de son sandwich au beurre de cacahuète, faisant semblant de ne pas entendre les chuchotements aussi des tables plus loin. Pourquoi s'assoit-elle toujours seule? Quelqu'un murmura. Peut-être qu'elle n'a pas d'amis. Eva avait déjà tout entendu. Elle n'était pas novice dans le sentiment d'être une étrangère. Elle était l'une des rares élèves noires de Westridge, et elle avait appris très tôt que se fondre dans la masse n'était pas une option. Au lieu de cela, elle essayait de rester invisible, se déplaçant dans le couloir comme une ombre, restant. Pour elle, c'était plus facile comme ça, mais pas pour Connor Tate. Connor s'était donné pour mission personnelle de s'assurer qu'Ava sache exactement où elle se tenait. Il n'était pas juste un autre enfant à l'école, c'était le genre de garçon qui marchait comme s'il était le propriétaire des lieux, le fils d'un homme d'affaires local avec des amis partout où il le fallait. Connor était le nom que les professeurs prononçaient avec un sourire. Le gamin que les parents invitaient aux fêtes au bord de la piscine, celui qui pouvait se sortir de tout en parlant, et, depuis un mois, il avait décidé qu'Ava était sa cible préférée. Ça a commencé petit en poussant ses livres de son bureau, en la bousculant accidentellement dans le couloir. Le genre de choses que personne n'appellerait du harcèlement, ce sont juste des enfants qui sont des enfants. Mais ça ne s'est jamais arrêté là. Aujourd'hui, c'était son déjeuner. Eva avait à peine pris une bouchée lorsqu'une main a arraché son sac en papier de la table. Elle a levé les yeux et il était là, souriant, comme si tout cela n'était qu'une blague. « Qu'est-ce que tu as obtenu, Sinclair ?» Connor a déchiré le sac en sortant son sandwich avec un dégoût exagéré. « Beurre de cacahuète, sérieusement. Je suppose que le nouveau travail de ton père ne paie pas assez pour de la vraie nourriture. » Le rire a résonné à travers la table derrière lui. Les doigts d'Eva se sont recroquevillés sous la table. Sa mâchoire s'est serrée, mais elle est restée silencieuse, comme toujours. Connor s'est penché plus près. « Tu sais, tu devrais vraiment dire merci. J'essaie juste de t'aider. » Il jeta le sandwich par-dessus son épaule et il atterrit avec un léger fracas sur le sol. L'estomac d'Eva se tordit. Elle n'allait pas pleurer, pas ici, pas devant eux. Elle se pencha pour attraper ce qui restait de son déjeuner. Mais avant qu'elle ne puisse le faire, un pied est tombé, fracassant le sandwich sur le carrelage. Connor sourit narquoisement. Oups! Pendant un instant, le monde rétrécit. C'était juste Eva, le sandwich écrasé et le son de leur rire résonnant dans ses oreilles. Elle pouvait sentir leurs yeux sur elle, attendant de voir ce qu'elle allait faire. Mais elle savait déjà. Elle attrapa son sac à dos et se tint debout, poussant devant les tables, ignorant les chuchotements, les sneakers, la chaleur brûlant derrière ses yeux. Elle continua à marcher, devant les portes de la cafétéria, devant les casiers, jusqu'aux toilettes des filles. Elle verrouilla la cabine, s'assit sur le couvercle des toilettes fermées et prit une lente inspiration. Ce n'était rien de nouveau. Elle attendrait que la cloche du déjeuner sonne, puis se faufilerait dehors et ferait comme si de rien n'était. Parce que dire à quelqu'un n'a jamais fonctionné. Les professeurs diraient de l'ignorer. Le principal appellerait cela un malentendu et demain, tout recommencerait. Mais Eva ne savait pas que demain, ce serait différent. Elle riposterait et demain, Connor la pousserait plus loin qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Mais pour l'instant, tout ce qu'elle pouvait faire était d'attendre.
Eva parla à peine quand elle rentra à la maison cet après-midi-là. Elle alla directement dans sa chambre, en fermant doucement la porte derrière elle. Elle n'était pas du genre à claquer des choses. Elle savait comment faire disparaître même chez elle. Mais son père remarqua. Sa voix grave portait à travers la porte. « Tout va bien ?» Elle hésita. Ses doigts se resserrèrent autour de la sangle de son sac à dos avant de le laisser tomber sur le lit. « Ouais, juste fatiguée. » Il y eut un silence, puis un léger soupir. « D'accord, le dîner est dans 1 heure. » Elle attendit que ses pas s'estompent avant d'expirer. Il en avait assez à gérer. Déménager dans une nouvelle ville, entrer dans le bureau du chef, gérer le désordre laissé par le dernier type. Elle n'allait pas ajouter le drame du collège à son assiette. Elle pouvait le gérer, sauf que le lendemain, Connor s'assura qu'elle ne pouvait pas l'ignorer. Cela a commencé avant la première heure de cours. AA sortait des livres de son casier lorsqu'elle sentit quelque chose lui claquer violemment dans le dos. Elle trébucha en avant. Son front faillit heurter le métal froid. Rire. Elle se tourna lentement. Connor s'appuya contre les casiers en souriant. « Ma faute, Sinclair. Je ne t'ai pas vu là. » Ses poings étaient serrés à ses côtés, mais elle ne dit rien. C'était ce qu'il voulait, une réaction. Mais Connor n'était pas satisfait. À l'heure du déjeuner, ça s'était répandu, une rumeur. Elle ne savait pas qui l'avait commencé, mais elle pouvait deviner en entrant dans la cafétéria. Les chuchotements la suivaient. « Tu as entendu? Elle a essayé de se battre avec Connor. Pas question, hein? » Ouais, elle s'est balancée sur lui et tout, parie qu'elle a pleuré après. Elle s'arrêta net, sa bouche devint sèche. Connor était assis à sa table habituelle, souriant, alors qu'il faisait défiler son téléphone comme si de rien n'était. Ses doigts s'enroulèrent dans le tissu de son pull. C'était pire que les bousculades, les déjeuners volés, les trébuchements dans les couloirs. C'était s'assurer qu'elle était seule, s'assurer que personne ne voulait s'asseoir avec elle, lui parler, être vue avec elle. Et ça a marché. Elle s'est assise seule ce jour-là, et le suivant, et le suivant. Le vendredi, elle pensait peut-être qu'il avait fini, peut-être qu'il s'était ennuyé. Elle avait tort. La cloche finale a sonné et Ava s'est dirigée vers les portes d'entrée, soulagée de rentrer chez elle. Elle était à mi-chemin du parking lorsqu'elle entendit la voix derrière elle. Sinclair, elle l'ignora et continua à marcher. Là où tu allais pensant que nous étions amis, ses doigts agrippèrent plus fort les sangles de son sac à dos. Le trottoir semblait trop ouvert, trop exposé. Une main attrapa son poignet. Elle se détourna brusquement en tournant sur elle-même. « Ne me touche pas !» Connor sourit comme si tout cela n'était qu'un jeu. « Détends-toi, je voulais juste dire bonjour. » Les garçons derrière lui rirent, comme toujours. Le pouls d'A.A. battait dans ses oreilles. « Laisse-moi tranquille. » Connor se pencha à voix basse. « Ou alors, qu'est-ce que tu vas me dire ?» A.A. ravala sa pensée avec difficulté. Alors, elle fit tournoyer la sangle de son sac à dos. « Tu es juste en colère parce que tout le monde s'en fiche. » Quelque chose se brisa avant qu'elle ne sache ce qu'elle faisait. A.A. le poussa violemment. Connor recula d'un pas, pris au dépourvu pour la première fois. Il ne souriait pas d'un air narquois, et cela aurait dû être la fin, mais ce ne fut pas le cas, parce que Connor n'était pas habitué à être gêné. À ce moment-là, il décida de s'assurer qu'elle ne l'oublie jamais. Mais A.A. n'avait aucune idée de la distance. Il était prêt à partir. Ava a à peine dormi cette nuit-là. Au moment où sa tête a touché l'oreiller, son esprit a rejoué la scène dans le parking, le regard sur le visage de Connor quand elle l'a poussé, la façon dont ses amis étaient restés silencieux pendant une seconde avant que les rires ne recommencent. Elle ne l'avait jamais touché avant, ne s'était jamais défendue, et maintenant elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Samedi passa sans que rien ne se passe, puis dimanche. Le lundi matin, Eva s'est convaincue que peut-être, juste peut-être, Connor avait décidé de passer à autre chose. Elle aurait dû mieux savoir. Ça a commencé avec les escaliers, puis les murmures à la 3e période.
Les rires s'étaient transformés en autre chose. Alors qu'elle marchait dans le couloir, les étudiants tournaient leur téléphone vers elle, faisant semblant de regarder quelque chose de drôle. Certains l'ont pointé du doigt, certains ont ri dans leur barbe, d'autres ont juste secoué la tête comme s'ils savaient quelque chose qu'elle ignorait. L'estomac d'Aa se tordait. Elle s'est glissée dans son bureau en cours d'anglais, les yeux rivés sur la surface rayée, essayant de bloquer les murmures autour d'elle, puis une voix derrière elle. « Belle photo, Sinclair !» Aa a relancé la tête. Lena Carrick, une des amies de Connor, souriait en tapotant sur son téléphone. La poitrine de Aa se serra. Ses propres mains tâtonnèrent pour trouver son téléphone dans son sac à dos. Quand elle le déverrouilla, ses notifications furent inondées. Son souffle se bloqua dans sa gorge. C'était une photo d'elle, prise dans le parking de l'école quand elle avait bousculé Connor. Mais quelqu'un l'avait modifiée dans la nouvelle version. Le visage de Aa était déformé par une colère exagérée et des lettres rouges en gras avaient été giflées en haut. Psycho Sinclair ne peut pas se contrôler. Ses doigts tremblaient et il y avait des dizaines de commentaires. Waouh, elle a l'air dérangée. Pas étonnant qu'elle n'ait pas d'amis. Connor aurait dû la frapper en retour. J'ai entendu dire qu'elle avait essayé de lui griffer le visage. Ce n'était pas juste une rumeur, maintenant c'était quelque chose de pire, quelque chose que les gens pouvaient voir et croire. La gorge de Aa se serra. Elle se força à avaler. Elle ne pleurerait pas. Pas ici, pas devant eux. Lena se pencha à nouveau en avant, voix sirupeuse, douce. « Connor dit que tu as un problème de tempérament. Peut-être que tu devrais te faire aider. » Le pouls de Aa battait fort. Elle regardait droit devant, ses ongles s'enfonçant dans sa paume. Elle ne s'était jamais sentie aussi humiliée de sa vie. À l'heure du déjeuner, tout le monde avait vu la photo. À la sortie de l'école, c'était tout ce dont on parlait et quand Ava est rentrée à la maison, elle était prête à disparaître. Mais quand elle est entrée par la porte d'entrée, son père l'attendait et il avait son téléphone à la main. « Ah !» Sa voix était ferme, trop ferme. « Assieds-toi. » Son ventre tordu, elle s'enfonça dans le canapé, son sac à dos toujours sur ses épaules. Son père tourna le téléphone vers elle. C'était la même photo, les mêmes mots, son visage était illisible. « Tu veux m'expliquer ça ?» Le cœur de Aa battait fort. « Je n'ai rien fait. Je sais. » Ses yeux se sont assombris. « Je sais aussi exactement qui l'a fait. » Une boule s'est formée dans sa gorge. « Papa, s'il te plaît. » Mais il n'écoutait plus. Il composait déjà un numéro et, à ce moment-là, A savait que Connor s'était finalement trompé de personne. Le père de Aa n'était pas un homme qui criait, il ne claquait pas les portes ni ne menaçait quand il était en colère. Il se tut. Et à ce moment, le silence dans la pièce était assez épais pour suffoquer. Il tenait le téléphone contre son oreille, son expression illisible. Aa le regarda parler, sa voix calme mais ferme. « Directeur Dawson, nous devons parler maintenant. » L'estomac d'Aa se tordit. Son père, l'homme qui avait passé des années à résoudre les conflits de gangs et les affaires de corruption dans la ville, s'occupait maintenant de son drame scolaire et il ne le traitait pas du tout comme un drame. Elle pouvait entendre la voix étouffée du principal Dawson à l'autre bout du fil. Quelque chose à propos d'enquêter, quelque chose à propos des enfants qui sont des enfants. La mâchoire de son père se tendit. « Non, nous n'allons pas enquêter. Nous allons régler ça aujourd'hui. » Eva était assise, figée. Elle ne l'avait jamais vue comme ça. En moins d'une heure, ils étaient dans sa voiture, conduisant vers West Ridge Middle. Le bâtiment avait l'air différent dans la lumière du soir, plus vide, plus calme. Alors qu'ils entraient, le principal Dawson attendait déjà à la réception, les bras croisés sur la poitrine. Le chef Sinclair l'a salué avec un sourire forcé. « Je comprends que vous ayez des inquiétudes. » Son père ne s'est pas embêté avec de petites conversations. « Connor Tate harcèle ma fille depuis plus d'1 mois et maintenant il répand de fausses accusations à son sujet en ligne.
Il a sorti son téléphone en le tenant en l'air. « C'est ce que je veux. » Le principal s'est déplacé mal à l'aise. Maintenant, le chef Letton n'exagère pas. J'ai parlé avec les parents de Connor et ils m'ont assuré que « je me fiche de ce que ses parents vous ont assuré ». La voix de son père était d'acier. « Je me soucie de ce qu'il a fait. » Le directeur a hésité. « Nous ne voulons pas punir un élève pour cela. » Son père s'est avancé en baissant la voix. « Savez-vous quel est mon travail, Dorson? J'applique la loi. La dernière fois que j'ai vérifié, le cyberharcèlement et l'intimidation ciblée relèvent de catégories graves. » Il a marqué une pause. « Mais vous savez ce qui est pire? Une école qui ferme les yeux. » Ava a regardé la couleur disparaître du visage du directeur. « Je vais reparler au Tate. » Son père n'a pas bougé. « Vous ferez plus que parler. Vous vous assurerez que cette photo soit retirée. Vous vous assurerez que cela ne se reproduise plus et vous tiendrez Connor responsable. » Aya n'avait jamais vu le directeur Dorson avoir l'air nerveux auparavant. Mais là, c'est le cas. C'est à ce moment-là que la porte du bureau s'est ouverte et que Connor Tate est entré, suivi de ses parents. Son père, Richard Tate, était un homme avec une présence, de larges épaules, un costume cher, le genre d'homme qui possédait des country clubs et des terrains de golf. Sa mère était plus petite, arborant un sourire crispé qui n'atteignait jamais ses yeux. Connor avait perdu son sourire narquois. Le chef Sinclair Richard dit doucement « Je ne vois pas pourquoi tout cela a dû devenir un spectacle. » Son père ne cligna pas des yeux. « Votre fils en fit un. » Madame Tate laissa échapper un rire aigu. « Allez, ce ne sont que des enfants, ils se poussent les uns les autres. » Maison brutale, tout cela est tellement inutile. Eva sentit ses poings se serrer inutilement. Son père prit une lente inspiration avant de parler. « Si ma fille avait fait à votre fils ce qu'il lui a fait, serions-nous là ou auriez-vous déjà un avocat en réserve ?» La mâchoire de M. Tate se contracta maintenant. « Ne faisons pas de cela une question de quelque chose. C'est une question de pouvoir. C'est une question de ce que vous laissez votre fils faire et ça s'arrête ici. » Connor se déplaça, mal à l'aise, les yeux rivés sur ses parents. Son père se tourna vers le directeur Dorson. « Quelle est la réponse officielle de l'école ?» Le directeur hésita, jeta un coup d'œil au Tate avant de s'éclaircir la gorge. « Connor sera suspendu avec effet immédiat. » La salle devint silencieuse. Madame Tate haleta. « Suspension pour quelle blague stupide ?» Le visage de M. Tate s'assombrit. « Vous ne pouvez pas faire ça. Savez-vous qui je suis ?» Son père n'a pas cligné des yeux. « Tu sais qui je suis. » La pièce semblait plus froide. La bouche de M. Tate se serra en une fine ligne. « Ce n'est pas fini. » Le père d'Eva n'a pas bronché. « Tu as raison, ce n'est pas le cas. » Connor déglutit difficilement. Il ne souriait plus, mais cette fois, c'était lui qui avait l'air effrayé. Connor ne s'est pas présenté à l'école le lendemain ou le surlendemain. À la fin de la semaine, les rumeurs avaient commencé. J'ai entendu dire que son père avait essayé de se battre contre le conseil scolaire au sujet de sa suspension. Non. J'ai entendu dire que sa mère avait appelé le district pour exiger qu'il le supprime de son dossier. Quelqu'un a dit que sa famille pensait à le retirer et à l'envoyer dans une école privée. Eva a écouté mais n'a jamais dit un mot. Elle est juste allée en classe, à garder la tête baissée et à ignorer les regards, sauf que cette fois, ils n'étaient pas remplis de pitié ou de rire, ils étaient remplis d'autre chose. Respect. Lundi, la photo d'elle avait disparu de tous les comptes de médias sociaux. Le directeur Dorson avait fait une annonce sur le harcèlement en ligne et sur la politique de tolérance zéro de l'école en matière d'intimidation. C'était le genre de discours qui n'aurait rien signifié auparavant, mais maintenant, les gens étaient en train d'écouter. Mercredi, Eva pouvait marcher dans le couloir sans sentir le poids des chuchotements dans son dos. Les sneakers s'étaient estompés, les escaliers s'étaient adoucis. Quelques étudiants lui ont même offert des hochements de tête silencieux, reconnaissant qu'ils avaient vu ce qui s'était passé, et puis il y avait ceux qui ne savaient toujours pas où ils en étaient. Au déjeuner,
Eva était assise seule. Elle s'était habituée à ce moment, mais aujourd'hui, alors qu'elle piochait sur les bords de son plateau, une silhouette s'est glissée sur le siège en face d'elle. Elle a levé les yeux. Lena Carmichael. L'estomac d'Ava se tendit, elle s'attendait à moitié à une autre remarque de sa part, une autre fausse pique douce à ses dépens, mais au lieu de cela, Lena a juste poussé sa nourriture avec sa fourchette, sans vraiment croiser le regard d'Ava. « Je suppose que tu as eu le dernier mot, hein ?» Ava n'a pas répondu. Lena s'est éclairci la gorge. « Regarde, je ne voulais pas... Je veux dire, je n'essayais pas vraiment de faire partie de tout ça, j'ai juste... » Ava laissa sa fourchette teintée contre le plateau. « Tu as juste ri. » Lena grinça. Eva n'avait pas l'énergie pour ça. Elle prit son plateau et se leva. Lena remua mal à l'aise. « Il l'avait cherché, tu sais ?» Ava se retourna. Lena la regarda enfin pour la première fois. Il n'y avait pas de sourire narquois, pas d'arrogance, juste autre chose, de la culpabilité. Ava ne dit rien, elle s'éloigna juste parce qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, elle avait le choix. Ce n'était plus elle qui se cachait, Connor Tate l'était. Et peut-être, juste peut-être, que cela signifiait que quelque chose avait finalement changé. Mais Eva n'avait pas encore fini. Le lendemain soir, elle s'assit à la table de la cuisine pendant que son père se versait une tasse de café. « Comment va l'école ?» demanda-t-il, comme si c'était un jour normal. Eva haussait les épaules. « Mieux !» Il haussait un sourcil. « Juste mieux ?» Elle sourit. « Eh bien, mieux que la semaine dernière. » Un fantôme de sourire traversa son visage. « C'est bien !» Il prit une lente gorgée de son café. « Tu sais que je suis fière de toi. » Eva cligna des yeux. « Pourquoi ?»« Je n'ai rien fait. » Son père posa sa tasse. « Tu t'es levée pour toi. » Elle hésita. « Je n'aurais pas dû ?» Son expression s'adoucit. « Non, tu n'aurais pas dû. » Eva expira en fixant le grain de la table en bois sous ses mains. « Qu'arrive-t-il à Connor ?» Son père se pencha en arrière sur sa chaise. C'est à lui de décider. Ah fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Son père l'a étudié attentivement. Ses actions ont des conséquences. Il apprend que, maintenant, qu'il change ou pas, c'est de sa faute. Elle a pensé à ça pendant si longtemps. Connor avait semblé intouchable. Il avait les bons amis, la bonne famille, le bon nom de famille. Il a parcouru le monde comme si rien ne pouvait jamais le toucher, mais il s'était trompé. N'avait plus peur de lui, et peut-être, juste peut-être, que c'était la vraie victoire, parce que cette fois, quand elle est entrée à l'école, ce n'était pas elle qui regardait par-dessus son épaule. N'a plus jamais revu Connor Tate. À la fin de la semaine, sa famille l'avait retiré de l'école. Certains disaient qu'il était transféré dans une académie privée dans un autre district. D'autres chuchotaient que son père avait tiré des ficelles pour l'inscrire dans un pensionnat hors de l'État. De toute façon, il était parti, et pour la première fois depuis longtemps, pouvait respirer. Mais juste parce que Connor était parti, ne signifiait pas que les choses étaient soudainement parfaites. Le mal était déjà fait, le poids de sa cruauté, les mois d'humiliation, ça n'a pas disparu du jour au lendemain. Il y avait toujours les escaliers, les conversations chuchotées qui s'arrêtaient quand elle passait, les étudiants qui ne savaient pas si elle devait faire comme si de rien n'était ou reconnaître que tout s'était passé. Mais Eva n'attendait plus leur approbation. Au lieu de cela, elle a fait quelque chose qu'elle n'aurait jamais osé faire avant, de lever la main en classe, à parler quand elle avait quelque chose à dire, à regarder les gens dans les yeux quand elle les croisait dans les couloirs, et lentement, très lentement, l'isolement a commencé à se fissurer. Vendredi, une fille de sa classe de mathématiques s'est glissée sur le siège à côté d'elle au déjeuner. N'a pas dit grand-chose, juste un salut décontracté. Un jour plus tard, quelqu'un lui a demandé si elle voulait être dans leur groupe pour un projet, au lieu de simplement laisser le professeur lui en attribuer un. Lundi, un garçon de sa classe d'anglais, un enfant calme qui ne s'impliquait jamais dans rien, a marmonné dans sa barbe en passant devant son casier. Ce qu'il avait fait était foiré.
Aa s'est retourné. Le garçon a ajusté la sangle de son sac à dos, la regardant à peine en disant « Juste, si j'avais su que c'était si grave », il s'est interrompu en secouant la tête. « Ça n'a pas d'importance, mais c'était important, parce que les gens voyaient enfin, non seulement Aa, mais ce qui s'était passé, ce qu'ils avaient laissé se produire, parce que le silence était un crime en soi. Elle n'a rien dit en retour, lui a juste fait un petit signe de tête. C'était assez. Cette nuit-là, elle était assise dans le salon, feuilletant un livre, pendant que son père lisait le journal. La télévision était allumée en arrière-plan, le faible bourdonnement d'une émission policière. Aucun d'eux ne regardait vraiment. « Tu sais, » son père a plié le journal, le posant sur la table. « J'avais mon propre Connor Tate quand j'avais ton âge. » Aa a levé les yeux. « Ouais ?» Il a hoché la tête. « Je n'avais pas les réseaux sociaux à l'époque, mais le jeu était le même. » Il s'est penché en arrière, son regard lointain, comme s'il regardait quelque chose d'il y a longtemps. « Il y a toujours quelqu'un qui pense pouvoir s'en tirer ?» Aa a hésité. « As-tu fait quelque chose à ce sujet ?» Son père a expiré lentement. « Je n'avais pas le choix. » Elle a froncé les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Il s'est tourné vers elle, son expression est restée immobile. « Je devais prendre une décision, le laisser décider qui j'étais ou décider ça moi-même. » A dégluti et son père a souri légèrement. « Je suis assis là, n'est-ce pas ?» Un petit rire lui a échappé, surprenant même elle. « Ouais, je suppose que tu l'es. » Il lui a tapoté l'épaule. « Et tu l'es aussi. » Aya est restée assise là, avec ça pendant un moment, parce que pendant très longtemps, elle avait eu l'impression que Connor avait tout le pouvoir, comme s'il décidait comment les choses se passaient, comme si elle n'avait aucun contrôle. Mais ce n'était pas vrai. Elle avait aussi fait un choix, de parler, de se battre, de riposter, et cela avait fait toute la différence. Lundi matin, elle est entrée à l'école. Les couloirs semblaient différents, ou peut-être qu'elle était différente. Léna Carmichael lui a fait un petit signe de tête de l'autre côté du couloir. Pas une excuse, mais quelque chose d'assez proche. Le garçon du cours d'anglais lui a tenu la porte ouverte sans rien dire. Quand elle s'est assise à la cafétéria, une fille de son cours d'histoire s'est glissée sur le siège en face d'elle. « Ça vous dérange si je m'assois ici ?» Aa l'a regardé un instant, puis elle a haussé les épaules. Vas-y, elle ne cherchait pas d'excuses de toute l'école. Elle n'en avait pas besoin parce qu'elle en avait déjà une, pas en se débarrassant de Connor Tate, mais en s'assurant que la prochaine fois, quelqu'un comme lui ne gagnerait pas si facilement, parce que la prochaine fois, les gens ne détourneraient pas le regard. Personne ne devrait avoir à se battre pour être traité avec respect. Personne ne devrait avoir à prouver qu'il mérite d'exister sans être harcelé. Mais la vérité est que se défendre n'est pas toujours facile. Parfois, les gens détourneront le regard. Parfois, ils feront comme si de rien n'était. Le silence aide les tyrans à gagner, et au moment où vous cessez de vous taire, au moment où vous refusez de les laisser vous définir, c'est à ce moment-là qu'ils perdent leur pouvoir. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, pensez à vous abonner, car ces conversations comptent, et plus nous en parlons, plus il est difficile pour quiconque de prétendre le contraire.